Soyez au rendez-vous. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, je suis très bien entourée en ce 27 janvier dans le studio de Radio J, puisque j'ai le plaisir d'avoir 3 invités autour de moi. Michael Zafran, producteur, Alexis Todge, comédien, et Réhouven Bitan, réalisateur, dans l'ordre et dans le désordre, pour un nouveau concept ciné-théâtre. Ça s'intitule Interminable et ça se jouera à l'occasion du 80e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz demain, mardi 28 janvier, au théâtre de Puteaux, et c'est d'après une histoire vraie, et je crois que c'est sous l'égide de Madame le maire, Joëlle Secaldi Reynaud. C'est assez important pour qu'on le précise. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va tout de suite faire une chose. On peut réserver... Ah, c'est bien. Non, mais tout de suite, comme ça, on va pas oublier. Info et réservation. Je donne un numéro 06 14 61 40 00 06 14 61 40 00. Alors, c'est un concept très particulier. Ça commence par un film et d'un coup, les acteurs que vous êtes, par exemple Alexis Todge, sortent de l'écran et ça continue sur scène. Et je crois que ce que vous avez mis au point, c'est aussi une grande participation du public. Vous allez nous expliquer tout ça. Je commence avec Michael Zafran. Pourquoi interminable ? Alors, le spectacle est interminable ? Expliquez-nous, rappelez-nous. Notre histoire. Tout d'abord, merci Lise de nous recevoir aujourd'hui. C'est une journée assez exceptionnelle. Ce 27 janvier, où on commémore le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Moi, j'ai été sollicité par Réhouven, le réalisateur, et metteur en scène aussi, de ce spectacle, de cette représentation, quelque chose qui est assez original. Moi, j'ai été sollicité au milieu du projet. Réhouven pour le produire. Exactement, tout à fait. Réhouven a réalisé déjà le court-métrage et m'a sollicité en me disant voilà, j'ai un projet assez original, qu'est-ce que t'en penses ? Et je lui dis déjà, moi j'avais dit pourquoi interminable ? L'histoire de notre peuple est interminable. Depuis la nuit des temps, depuis... Puis en ce moment, on le sait encore que c'est interminable. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. On n'a pas fini. Et donc voilà, le titre avait été déjà choisi avant que je n'arrive. Et donc je suis rentré dans le projet avec beaucoup d'entrain, surtout pour son originalité. De réaliser des films ou de voir des films sur la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on en a vu beaucoup. Et qu'on continue à en voir. Il faudra continuer à en voir et à travailler sur ce devoir de mémoire. Mais l'originalité, le fait qu'il y ait la projection d'un film et qu'ensuite les comédiens, à l'issue de la projection, apparaissent sur scène et jouent la suite et la fin de l'intrigue, parce que c'est surtout autour d'une histoire de famille. La famille Blum et la famille Abramovich. Vous allez nous raconter, oui. Voilà, donc c'est autour de la famille Blum, la famille Abramovich. Et dans cette idée, c'est dur de donner beaucoup d'éléments sans spoiler, comme on dit aujourd'hui. Alors, on va en donner quand même quelques-uns. Réhouven Bitan, vous êtes à la fois réalisateur, on dit ça pour un film, puisque la première partie du spectacle, entre guillemets, c'est un film. Mais du coup, vous devenez metteur en scène pour la seconde partie où les comédiens sont sur scène. C'est quand même rare. Vous avez les 2 postes, les 2 responsabilités. Entièrement. Alors oui, je suis aussi co-metteur en scène. Je précise co-metteur parce que il y a aussi Yossi Mor-Youssef qui fait un travail considérable avec moi pour pouvoir mettre en scène tout ça. Et j'ajouterais même, pour finir un petit peu ce qu'il a dit Mika, simplement qu'aujourd'hui, d'abord c'est une journée spéciale.
où il faut rappeler et commémorer Bien sûr, c'est ce qu'on fait sur Radio voilà, J. cette Ouais, libération exactement. du camp. Et que je me dis simplement qu'il y a 80 années en arrière, s'il se serait dit 2 secondes qu'on allait en faire des films, qu'on allait en faire des théâtres, etc., est-ce que Qu'on c'est pas allait en déplacé? parler. Ah oui. Alors que Alors, les témoins ont eu tant de mal à parler après la guerre. Exactement. Peut-être qu'il se serait dit c'est déplacé d'en faire des films, etc. Mais aujourd'hui, je me dis une chose, c'est que de n'importe quelle façon, il faut en parler. De n'importe quel tant que c'est quelque chose qui est entendu, tant que leur mémoire elle est encore présente, il faut continuer et insister, que ce soit Donc par en rapport tant, à en tant que jeune juif, vous vous dites qu'il faut continuer à transmettre en fait. complètement. Et encore une fois, je rejoins Mika sur le mot et le terme interminable. C'est exactement notre histoire qu'il faut en parler. En fait, tout le temps. Oui. Et interminable, on mélange pas tout, mais l'attente des otages est interminable depuis le 7 octobre. Ah oui, et voilà. c'est interminable. Vous êtes en plein dans le thème et dans l'actualité. Même si faut comparer ce qui est comparable. Alors, interminable, donc, ça commence par un film, ça continue par une pièce de théâtre. Ça dure combien de temps ? Ça dure aux alentours de 1 heure. D'accord. L'événement à lui, complet, va durer à peu près 1h30. C'est ça, Mika ? D'accord. Exactement. L'événement complet va durer 1h30. Oui, parce Alors, que- moi, je voudrais poser la question à Alexis Todge, qui donc est comédien. Vous êtes à la fois dans le film et sur scène, Alexis. Exactement. Quand j'ai commencé l'aventure, c'était il y a 3 ans, il me semble, où C'est j'ai ça. rencontré Réhouven et depuis on s'est pas lâché. À la suite du court-métrage, il m'a proposé du coup le concept ciné-théâtre et moi qui avais déjà eu des bases de théâtre, qui avait fait du théâtre, c'était tout bénef de pouvoir être acteur à l'écran et en plus de jouer sur scène. Vous jouez quel rôle ? Moi je joue Eli Bloom, du coup le personnage qui est censé donner sa moelle osseuse dans le film à Sacha Abramovic. Alors, on n'a pas trop donné le oui, thème pour ne pas trop spoiler, mais d'un coup, On on, le sait, parle on le de sait très moi. rapidement. Voilà. Oui, on pourrait quand même donner le thème. Cela, d'un coup, on parle de moelle osseuse. Je pense que nos auditeurs vont pas comprendre si on fait un info-médecine On est ou, d'accord. ou interminable. Totalement. T'es rentré vif dans le vif du sujet Oui. direct. C'est vrai. On est en fait, on débute dans les années 70. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un appel de l'hôpital qui va me demander est-ce que je suis probablement un donateur pour une moelle osseuse, pour du coup Sacha Abramovic. Et de là va découler une rencontre histoire. avec une histoire. Ne spoil pas. Je vais basculer une histoire et du coup, on va Flashback. repartir en 45. Voir du coup ce que ma famille a vécu sous l'occupation des nazis. Et de là, il va y avoir des querelles familiales. Et, D'accord. Voilà. Et donc, à travers cette histoire particulière, eh bien, ça touche à l'universel. Alors moi, ce que je propose maintenant, merci d'écouter Radio J. On va justement écouter la bande-annonce de votre spectacle qu'on trouve facilement sur Internet, sur les réseaux. Hein. Ouais, ouais. Et c'est un très joli, c'est un très joli clip et dans lequel on comprend bien ce qui se passe. Je dis joli parce qu'il y a des scènes dures, donc le mot joli est un peu exagéré, mais en tous les cas, c'est Prenant. très intéressant, c'est prenant. Voilà, c'est le mot. Merci. On écoute la bande-annonce d'Interminable. Des millions d'humains, faits de chair et de sang, ont été humiliés, torturés jusqu'à la mort. Alors, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Mon fils, qui veut, lui, c'est une moelle osseuse. Tu ne donneras pas ta moelle osseuse à Abramovic. Un point, c'est tout. Il a qu'à crever. Tu entends ? Il a qu'à crever. Sors d'ici, sale gosse! Mais vous avez pas le droit, c'est qu'un enfant! Ne bougez pas, je vais l'étrangler. Il mérite aucune pitié. Non, s'il vous plaît, non! S'il te plaît, arrête! Raconte-leur, Abramovic, raconte-leur. Qu'est-ce que tu as fait? Non, papa, arrête! Débarrasse-toi de lui. Hi, Hitler! Wenn verfehlt, töte. Il a été abattu de sang-froid parce qu'il était juif. Jamais tu donneras ta moelle osseuse à Abramovic.
Voilà, la bande annonce d'Interminable. Interminable, donc cette pièce qui va se jouer au théâtre de Puteaux demain soir à 20h précise. Alors, vous avez mis sur le flyer que c'est sous l'égide de Madame le maire. C'est important. Complètement. J'ai été sollicité. Michael Zafran. J'ai été sollicité. Je suis putéolien. J'habite Puteaux. Comment on dit ? Putéolien. D'accord. C'est peut-être pas très joli. Putéolien, Putéolien, c'est joli, si. J'habite Puteaux depuis pas mal d'années maintenant et j'ai été sollicité au départ par la communauté juive de Puteaux. Michel Benaïm, qui en est le président, m'a sollicité, avait entendu parler de ce spectacle. Il m'a dit que ce serait intéressant qu'on puisse le jouer à Puteaux et de solliciter les communautés autour. A donc rencontré Madame la maire, Joëlle Secaldi-Reynaud. Je me suis renseigné, on peut dire Madame la maire. Ah, oui. Parce qu'on posait la question hier, c'était Madame la maire ou Madame le maire. On peut dire les deux, Madame le maire ou Madame la maire, oui. Madame la maire Joëlle Secaldi-Reynaud, qui a été subjuguée par le thème. Par le thème complètement, et voulait vraiment, et ça je l'en félicite, là j'en profite que vous me donnez la parole à l'antenne. Vraiment, je remercie la municipalité de Puteaux pour avoir voulu marquer le coup pour le 80e anniversaire et de trouver un moyen assez original pour les personnes qui avaient envie de vraiment de commémorer cet événement, de nous avoir sollicité et de nous avoir demandé si on pouvait venir jouer au théâtre de Puteaux. Formidable. Et voilà, donc je l'ai rencontré. Alors, le théâtre de Puteaux, c'est 5 rue Henri Martin. Tout à fait. À Puteaux, 5 rue Henri Martin. Est-ce que si on réserve pas, on peut venir direct ? Oui, quand on est là, on est presque complet. Oui. Mais moi, j'invite, c'est vrai, à prendre sa place. J'ai eu beaucoup d'appels avant de venir là sur la route, avant de venir vous rencontrer. Et quand on va partager, ça va être encore plus. Ouais. Donc, il nous reste encore quelques places. D'accord, 06 14 61 40 00, demain soir, 20h. Alors, justement, vous avez fait une belle tournée, je crois, à Réhouven. Vous avez fait une tournée importante qui s'est terminée un jour particulier l'année dernière. Effectivement, la tournée s'est arrêtée à Yom HaShoah et elle reprend aujourd'hui. En fait, c'est vraiment tout un symbole parce que c'est magnifique. C'est le jour, tout simplement, de la Shoah. On a rappelé un petit peu où ça a démarré. Bien et là, sûr. on s'arrête, entre guillemets, à la libération, qui est un jour plein d'espoir, du coup, pour tout un peuple. La boucle est bouclée. Et exactement. Et c'est ça qu'on veut faire ressentir, même dans le thème de Interminable, qui commence, du coup, de cette façon-là et qui finit par la note d'espoir. Oui, donc tout ça est très important et la note d'espoir, hein, c'est ce qui nous porte en fait. Exactement, c'est ce qui nous porte tous les jours d'ailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne, à partir du moment où elle a n'importe quel projet dans la tête, elle a n'importe quel problème simplement, elle va toujours elle va toujours penser entre guillemets à l'espoir pour essayer de passer tous les obstacles. Et c'est un petit peu ce qu'on veut donner au public. Alors justement, Alexis Todge, est-ce que ce rôle a changé quelque chose dans votre perception de l'histoire ? Moi, j'ai toujours été très touché par cette histoire. C'est pour ça que quand Réhouven il m'a proposé le rôle, pour moi, c'était vraiment un honneur de pouvoir défendre tous ces beaux messages. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit juif ou pas, dans tous les cas, je pense que c'est un devoir de mémoire et je pense que n'importe quelle personne humaine, on va dire, est obligée d'être touchée par cette histoire. Bien sûr. Donc, on va dire que ça m'a encore plus ému, de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Et en tout cas, je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir défendre ces valeurs-là, quoi. Alors, justement, donc, pendant toute la tournée que vous avez réalisée, qu'est-ce qu'on vous en a dit ? Il y a des gens qui ont aimé, des gens qui ont moins aimé. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Parce qu'il y a toujours des râleurs. Voilà, je précise. Je ne dis pas que les gens n'ont pas aimé, je dis qu'il y a... Alors, qu'est-ce qu'on vous en a dit qui vous a fait plaisir ou qui vous a choqué ? Alors moi, ce qui m'a donné envie de continuer cette aventure, ce qui en ressortait, c'est surtout l'émotion. L'émotion qui dégageait, en fin de compte, du fait de rencontrer les comédiens du film. Quand vous rentrez dans un film, vous regardez un court-métrage, vous êtes pris déjà par l'histoire, vous êtes pris par l'émotion, et ensuite de voir les comédiens arriver sur scène à quelques mètres de vous et de les voir jouer la suite et la fin de l'intrigue, ce qu'il en ressortait,
c'était vraiment l'émotion et ce qui pouvait être négatif, et ce qu'on a plus ou moins corrigé, c'était peut-être que ça paraissait un peu trop court au départ. Donc on a, par rapport à ceux qui l'ont vu, les 2 ou 3 premières représentations, même la dernière que nous avions jouée le soir de Yamashoa, il y a encore quelques... Allez, on va pas spoiler, mais il y a encore quelques surprises et des scènes qui ont été rajoutées. Oui. Je peux pas en dire plus, que j'ai vraiment envie de laisser découvrir, comme vous l'aviez dit tout au début. A raison, Lise. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc on rajoute on a des rajouté des choses. scènes. On peut se permettre, parce que c'est interminable, encore une fois, Oui. sans faire de jeu de mots, de pouvoir rajouter des scènes supplémentaires. Vous allez le jouer où, là, dans les semaines qui viennent? Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, la tournée s'est terminée le jour de Yamashoa. On est passé complètement à autre chose. Comme vous voyez, là, Alexis... Yamashoa, c'était au mois de mai. Alexis, en tant que comédien, aujourd'hui, il est pas encore dans l'eau, parce cet après-midi, il est en tournage sur autre chose. Vous tournez quoi? Vous pouvez nous le dire? Ouais, je tourne un skater, en fait. Un quoi? Un skater. Oui. Donc, ah oui, un skater, oui. Ouais, c'est vrai que j'aime bien incarner mes rôles à 100%, donc je suis un petit peu un caméléon, je change d'identité en fonction. C'est un film, une série, c'est quoi? Ça va être un film. Voilà, qui D'accord. sera en direction des festivals pour les réalisateurs. D'accord. Et demain, il re-rentre dans son rôle de... D'Eli. Vous trompez pas, ne faites pas de skate. Demain, tu vas skater les boucles d'oreilles. Demain, il n'y a pas de boucles d'oreilles. Ça, on va les faire finir. D'accord. Donc voilà, donc nous, quand on a reçu vraiment ce message du public, ça nous a donné envie de continuer cette aventure. Et quand Michel Benaïm, donc le président de la communauté juive de Puteaux, m'a sollicité, mais ce serait sympa que je te présente, Madame le maire, et qu'on essaye de penser pour le 80e anniversaire à un événement exceptionnel. J'ai dit bah oui, j'en ai parlé à Réhouven, il m'a dit allez, banco, on y va. J'ai rentré Madame la maire, et puis comme je disais tout à l'heure, je me répète peut-être, mais elle était subjuguée, elle m'a dit ok, banco, vous avez le théâtre, on y va. Voilà, donc c'est l'occasion ou jamais d'y aller. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe, les autres comédiens? Bien sûr. Et vous avez sur scène principalement 6 comédiens. Oui. Donc vous avez les 6 comédiens principaux. En fait, c'est les 2 pères, sans spoiler encore une fois, on se répète beaucoup, les 2 pères et les 2 fils. Voilà. Si on peut dire. Plus le médecin, plus, comme disait Réhouven, ça dure 1 heure entre le court-métrage et la représentation théâtrale. Mais avant et après, encore une fois, sans spoiler, j'ai utilisé ce terme au moins 18 fois, il y a de la musique. D'accord. Il y a un musicien. Il y a un violoniste. On est dans une ambiance très klezmer, très Europe de l'Est. On a un mini-reportage. Et demain, exceptionnellement aussi, je tiens à le préciser, nous avons une première partie avec des intervenants. Donc, Madame le maire, Joël Cadireno, Monsieur Michel Benaïm, le président de la communauté. Nous avons Élie Korchia qui vient présenter. Et, bien sûr, notre chère Ilana Ferradian. Qui sera là demain soir pour nous parler de son voyage à Auschwitz le mois dernier. Peut-être vous-même aussi, si vous êtes disponible. Hein. Si je peux, oui, avec plaisir. Je vais essayer. Alors, ça me fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. Justement, donc, cette pièce interminable, donc, c'est l'actualité du moment. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Je voudrais que, individuellement peut-être, ou collectivement, vous nous parliez de vos projets. On est là aussi pour ça. Bien sûr. Alors, qui commence? On va parler un petit peu de la suite du projet, peut-être de Interminable. Oui. Déjà, Mika, il essaie d'ouvrir un petit peu. Allez, tu te lâches. Alors, Réhouven. Mika, déjà, il essaie d'élargir un petit peu le territoire sur le fait qu'on va faire dans d'autres endroits, du coup, prolonger la tournée dans d'autres endroits. Ce serait pas mal. C'est tellement important de parler de ça en ce moment. Surtout qu'on a 1 an pour essayer de faire ça au maximum. Oui, et la deuxième chose, c'est que voilà, là, je suis sur la fin de l'écriture du long métrage pour pouvoir, j'espère, faire en sorte que le film soit sorti dans la foulée, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, un long métrage on vous le souhaite. Oui, on vous le souhaite vraiment. Voilà, moi,
Les projets, c'est pas. Il y a tellement de projets dans ma tête, Oui. entre Paris et Tel Aviv, parce que je vis aussi entre. Alors, est-ce que vous l'avez joué à Tel Aviv, Non, cette pièce? Pas encore. Pas encore, Pas mais on encore. vous Tu avais- souhaite. tu avais une demande. Ouais, j'ai une certaine. demande à Tel Aviv, j'ai une demande à Toulouse, j'ai une demande à Ah bah, Sens. c'est des projets, ça, et des beaux. Ouais, à Oui. Nancy, à Clermont-Ferrand. D'accord. On se servira, je pense, dans le bon sens du terme, de la projection demain soir, parce qu'on va faire une captation demain soir pour proposer ça à plusieurs communautés Formidable. et plusieurs villes qui m'ont déjà sollicité. En me disant, j'ai entendu parler de ton projet là, interminable, ça parle de quoi, c'est quoi le truc? Quand j'en parle et quand j'envoie le teaser, ils me disent, on le joue quand dans ma ville? Donc là, j'ai été contacté par Toulouse pour aller le jouer à Toulouse, et ils me parlaient de Tel Aviv. C'est basculé après sur Tel Aviv. On me parlait de Miami aussi, la communauté Oui. francophone de Miami, d'aller le jouer à Miami. Mais je pense que l'année 2025 va être une année charnière parce que, comme le disait Réhouven, ça fait 80 ans que les camps ont été libérés. Bien Et sûr. il faut continuer à en parler. Voilà, Bravo. c'est les projets concernant Et Interminable. surtout, vous faites tous partie de la jeune génération et c'est très important Merci de pour moi. reprendre Ça va. ce message, également, ce message en main. Donc, interminable. Alors, également, donc Alexis Todge, vous êtes en train de tourner. Exactement. Un moi, j'ai- skater, j'ai bien compris. Oui, j'ai beaucoup de projets qui sont en cours, beaucoup de longs métrages qui vont au festival. Là, je vais jouer un DJ, ensuite je vais jouer un homme des années 90 qui a vécu une histoire d'amour et qui a le sida. Je suis aussi sur une série qui s'appelle Le Disparu où je vais jouer un jeune de quartier, donc j'essaie vraiment à chaque fois de jouer des rôles qui sont assez différents. Et bien sûr, il y aura le long Ah oui, métrage. c'est varié, hein, Ouais, votre... c'est assez oui. varié, ouais. Et bien sûr, il y aura le long métrage du coup interminable. Ah, tu C'est seras ça. sur le long métrage? J'arrive. C'est Réhouven qui est d'accord de moi. Allez, on dit tout. Et du coup, non, mais du coup, ouais, on n'arrête pas. Bah, le jour où le long métrage va sortir, Ça sera une bien spéciale. sûr, vous viendrez nous en Et parler. vous pouvez voir aussi Avec grand toute la plaisir. suite de ma carrière cinématographique. Je sais pas si je peux le dire sur Instagram. Pardon. Ah oui. Il y, a, Ah il y a- oui. il y a tous mes projets sur Instagram, du coup sur Alex Tudge, ALEXTODGE. Voilà, Bravo. c'est fait. Merci beaucoup. Le La jeune message génération est qui parle que passé. des réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Merci Michael Zafran, producteur, Alexis Todge, comédien, Réhouven Bitan, réalisateur dans l'ordre, dans le désordre. C'est pour Interminable, demain soir, 20h précise, au théâtre de Puteaux, à ne pas rater. Un Réservation. bel événement et un événement également commémoratif. Merci d'avoir été avec nous Merci à beaucoup. tous les trois quand vous le souhaitez dans le studio de Radio Merci J. beaucoup. Au revoir. Merci, Merci. Lise. Merci. Radio J. 14h15.